Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello toi, c'est encore moi. Je parie que tu es du genre à fouiller derrière le canapé en espérant trouver une pièce égarée pour s'offrir ce petit café ou ce petit truc là qui te fait de l'œil et à rêver de gagner plus, voire même au loto pourquoi pas, pour ne plus avoir à penser à l'argent. Bonne nouvelle, aujourd'hui je te parle d'économie, mais pas de celles qui te font grincer des dents. Non, on va parler de comment sauver des euros sans sacrifier le plaisir. Intrigué ? Pose-toi avec moi et avec ton meilleur thé, café ou boisson fraîche, ce sera encore meilleur après, et écoute ça. Pourquoi nos finances flanchent ? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a le piège des petites dépenses. Tu sais, ces achats impulsifs qui semblent inoffensifs, mais qui, cumulés, vident le porte-monnaie. C'est comme ces petites gouttes qui finissent par remplir un grand vase, et on se dit « Ah oui, j'y suis pas allée de main morte en fait ». Mais aussi, on a la question de la peur de manquer, et c'est en lien. On en avait déjà parlé sur un précédent épisode. Comme on en parlait donc dans cet épisode, cette crainte ancestrale nous pousse parfois à faire des dépenses inconsidérées, un peu inconscientes on va dire, pas toujours adaptées à ce qu'on peut se permettre sur le moment, parce que ça peut évoluer aussi, on peut développer petit à petit avoir plus d'argent. C'est le fameux au cas où qui alourdit non seulement nos armoires, mais aussi nos factures et je le dirais aussi notre charge mentale. Les astuces maintenant, pour garder le sourire sans se ruiner, parce que là, on va aussi passer à l'action, on va aussi comprendre qu'est-ce qui fonctionne, pas juste rester sur le problème qui est important à comprendre quand même, et on va parler de ce qui peut aider. Donc premièrement, c'est l'idée de passer par ce qu'on appelle le budget ludique. On a tous, plus ou moins, une passion, un petit plaisir, et si on n'en a pas, ça peut être intéressant que tu essayes de trouver. Tu n'es pas obligé d'avoir la grande passion sur laquelle tu passes des heures et des heures, ça peut être vraiment des petits plaisirs même. Alors pourquoi ne pas se fixer un budget spécifique pour ça ? Comme se font pâtisserie du dimanche, où chaque euro est une promesse de douceur. Tu peux en avoir aussi selon ton plaisir qui te fait fondre. Ça peut être autre chose. Ça peut être pour ta garde-robe, ta lecture, tes sorties, ton envie d'évasion. Et tu as le droit d'avoir un budget alloué à ce qui te fait du bien. Pas toujours forcément énormément, hein. Ça peut être un livre à 6 € par exemple que tu te prends et qui te fait plaisir. Ça peut être une sortie pas forcément chère, genre pas forcément à un haut prix, mais au moins que tu puisses te faire plaisir. Voilà, de rendre tout ça plus ludique. On a aussi la règle des 30 jours. Tu as vu quelque chose que tu veux absolument. Respire. Note-le quelque part et attends quelques jours. Là, on parle de 30 jours, ça peut être 15, ça sera déjà pas mal. Même déjà, si tu te laisses quelques heures, ça peut déjà être pas mal si tu as tendance à être dans l'impulsivité. Si après ce temps, tu le désires toujours autant, vas-y. C'est ce qu'on appelle en fait la temporisation qui fonctionne très bien. Alors, parfois on galère, on peut avoir du mal. Si c'est le cas, ne t'en veux pas. C'est pas forcément évident du premier coup et à tous les coups. D'accord ? Par exemple, quelqu'un qui sait que il va très vite tomber dans des compulsions quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être au niveau alimentaire, au niveau émotionnel, au niveau comportemental, plutôt en lien avec des émotions par exemple de colère. Ça peut être par rapport à la peur quand on a besoin de faire des vérifications. Ça peut être effectivement par rapport à l'argent aussi. En fait, quand tu fais des dépenses, dans ces cas-là, c'est déjà intéressant de prendre le temps de respirer, de prendre conscience de cette envie-là, irrépressible. Mais même si c'est pas irrépressible, de prendre le temps de te demander est-ce que tu en as vraiment besoin, est-ce que ça rentre aussi vraiment dans ton budget, de peut-être même te projeter un petit peu, de voir si est-ce que ça va donner après une fois que tu l'aurais. Prends le temps un petit peu. T'es pas forcément pressé, même si parfois on le voit, il y a, sur les promotions, le marketing, tout ça, il peut y avoir un peu de l'empressement qui est généré. Prends le temps, tu peux vraiment le reprendre par la suite si tu le désires. Et sinon, tu auras sauvé quelques euros et peut-être même quelques regrets. Donc, et puis si tu as des regrets, c'est des choses qui aussi se dépassent. Mais en attendant, vraiment, prends le temps.
On a aussi la magie des do it yourself. En fait, il y a des personnes qui vont pas forcément le faire et à qui ça va pas parler, mais j'en parle parce que vraiment ça peut plaire et puis ça peut sauver pas mal de personnes. Ça peut les aider en tout cas à dépenser moins, même d'ailleurs à être fière d'elles, d'avoir pu faire des choses par elles-mêmes. Tu serais surpris de voir que tu peux faire toi-même plein de choses avec peu de temps et d'imagination. Tu peux trouver même des tutos sur internet. Ça peut partir des cosmétiques, au gâteau, en passant par la déco, du bricolage, choses comme ça. Non seulement c'est gratifiant, mais ça allège aussi le budget. Idem pour la cuisine, hein, par exemple. C'est fou comme ceux qui le tentent se rendent compte déjà des économies qu'ils font, mais aussi du plaisir qui augmente de le faire soi-même, de la fierté, aussi de ce moment un peu de créativité qui permet ce qu'on appelle le flow, qui est un état de bien-être en fait, hein, et de concentration optimale. Et ce qui est encore mieux en fait aussi pour la santé, hein, parce qu'on a plus de plaisir et moins de stress, moins de pression. On peut aussi faire les choses soi-même pour la cuisine, par exemple, plutôt que d'acheter des produits transformés quand on fait que ça. Ça peut être très intéressant aussi pour la santé, pour ces raisons. Donc trouve un équilibre. Tu as le droit aussi de pas tout faire toi-même, mais pense que cette solution, ça peut être vraiment une belle occasion de tester et peut-être d'ailleurs te surprendre agréablement. Donc, qui sait, faudrait voir ce que ça donne pour toi. Quatrièmement, les joies de l'occasion. Et oui, pourquoi acheter neuf quand l'occasion fait aussi le job ? Il y a de plus en plus de personnes qui en voient l'intérêt, non seulement économiquement, mais aussi écologiquement, ou même pour le côté vintage, le style, les pièces de choix qu'on peut trouver. Donc ça passe de Vinted au Bon Coin, même d'aller dans des friperies, des choses comme ça. Les trésors t'attendent, il y en a. Alors, si t'es pas très occasion, pour certains vêtements par exemple, ou vois en tout cas dans quel domaine, dans quel type d'objet, ça peut te paraître ok de tester ça. Ça peut être par exemple que t'aimes pas trop le faire pour les vêtements, mais par contre pour les meubles, pas de problème, tu te sens de le faire. Et il y en a, ils le font pour les vêtements. Moi je connais des personnes qui le font pour les vêtements et ils adorent ça. Et ça leur fait vraiment, ça leur fait du bien à différents niveaux. Ça peut être écologique, économique, etc. Et ça sera déjà un bon début. Donc c'est une idée. N'hésite pas à tester. Ça peut vraiment t'aider à prendre du plaisir et à faire des économies avec plaisir. Alors, on va voir aussi comment on peut cultiver l'abondance autrement. Il y a d'autres façons de faire. Donc là, on a vu l'occasion, on a vu le do-it-yourself, on a vu le fait de prendre son temps, on a vu aussi de rendre son budget plus ludique, hein, de mettre plus de plaisir dans son budget. Un autre moyen qui existe, on a l'impression que ça date de la préhistoire, mais en réalité, non, ça existe toujours et ça fonctionne aussi bien. C'est ce qu'on appelle l'échange et le troc. Donc tu te souviens de ces moments où tu troquais des cartes et des billes dans la cour de l'école ou tout autre jeu d'échange comme on en voit beaucoup dans les cours de récré, et c'était de l'économie pure sans forcément le savoir. Alors pourquoi ne pas remettre ça au goût du jour avec des vêtements, des services, des compétences. Moi j'en connais pas mal qui ont pris plaisir à faire ça et qui ont fait aussi de belles rencontres. En plus c'est assez gratifiant et ça nous permet de nous entraider dans un monde où c'est parfois un peu trop individualiste, où on pense pas à tout ça. Donc vois en tout cas si tu as une façon d'échanger tes compétences par exemple qui te conviendrait, si tu as envie de tester. Tu n'es pas obligé, hein, c'est toutes les idées que je partage qui peuvent aider, sont pas forcément celles que tu vas utiliser. Tu peux en choisir une, tu peux en apprécier plein. Tu n'es pas obligé, mais ça reste une alternative qui marche plutôt bien et qui en plus développe les compétences sociales, ce qui n'est pas du luxe, surtout dans un monde dans lequel les personnes ont souvent beaucoup de doutes par rapport à leurs compétences sociales. Donc voilà, tu peux commencer dans un cercle très proche avec des gens que tu connais bien. Et ensuite, t'es pas obligé d'aller de suite sur une zone de confort qui est trop lointaine. Mais en commençant comme ça dans ton entourage, et tu vas vraiment trouver. En fait, ça va faire travailler ta créativité et ça va vraiment te permettre de te surprendre en fait, tout simplement. La gratitude quotidienne, autre façon de faire qui est intéressante pour toi. Chaque jour, trouve 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu verras, c'est une richesse qui ne coûte rien et qui vaut tout l'or du monde. Je finis par ça parce que pour de bon, ça paraît presque nunuche, mais en fait, c'est ce qui nous rend le plus riche au fond. Et en plus, cet état d'esprit est associé à une vie
plus épanoui, ce qui est reconnu. Il y a plus de sentiments et de réalité d'ailleurs, de réalisation de soi, donc autant le cultiver. Il y a même des chances que tu aies plus de facilité à faire des économies et à vivre dans l'abondance en étant plus dans la gratitude. Combien de fois la frustration ou la peur pousse à faire des achats dont on n'a finalement pas besoin ou à compenser d'une façon ou d'une autre? Gratitude et évolution, en fait, c'est deux mouvements fondamentaux chez l'humain. Je t'aide donc à y parvenir. Tu peux noter 3 kiffs par jour. C'est un livre qui existe d'ailleurs de Servan-Schreiber, une personne qui a écrit là-dessus. Même un truc qui te paraît anodin, comme une jolie vue, un moment tranquille, un sourire, une nourriture trop bonne ou une info qui t'a mise de bonne humeur, ça marche de folie. Surtout si tu la pratiques régulièrement. Voilà, donc c'était mon petit guide pour sauver des euros en kiffant ta vie. J'espère que tu t'es reconnu et que tu vas mettre au point au moins un de ces éléments en pratique. Prends le temps de choisir lequel ou lesquels t'inspirent pour commencer. Si tu as aimé, je compte sur toi pour partager, mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et prépare-toi car lors de notre prochaine discussion, on parlera de comment tu peux recharger ton cerveau, les essentiels d'une pause réussie et en gros, en quoi ça aide sur ton succès et ta sérénité. Donc crois-moi, tu ne voudras pas le rater. Ça peut tellement t'apporter en plus. D'ici là, prends soin de toi et de ton porte-monnaie. Bis à toi et à très vite. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.